Journal de bord de Plume, semaine 2, post-Big Bang. À qui m'entendra? Le 26 octobre dernier, j'ai débuté ce journal de bord. Moi, Plume, habitante d'un des royaumes de la Lune, je me suis lancée dans une aventure sans savoir où cela me mènerait. Sans aucun repère, ni à bâbord, ni à tribord. Mon seul objectif est de sauver mon peuple. Depuis peu, une épidémie de mélancolie sévit sur ma planète, comme tu le sais. Et la grande obscurité ne permit plus d'y voir très clair. Comme tu le sais également, je suis persuadée que seuls les deux grands maîtres peuvent sauver mon royaume. Je suis convaincue que c'est le jour de leur disparition que tout a commencé, le 25 octobre, peu avant minuit. Alors, j'ai décidé de quitter la planète Lune pour rejoindre la Terre et les retrouver. Seuls eux avant moi ont fait ce long voyage, mais ça, je te l'ai déjà raconté. Pour te faire un récap, la semaine dernière, mon embarcation était sur le point de se terminer quand finalement, dimanche le soir, les premiers tests ont échoué. Mais cette semaine, je n'ai eu cesse de travailler encore et encore. J'y ai cru de toutes mes particules, de toute mon âme, jusqu'à mon petit filament d'or. Lundi, j'ai été dans la forêt de l'obstination voir le vieux sage. Je savais que dans sa remise, je pourrais trouver quelques pièces bien plus robustes pour mon embarcation. Assise près du feu, je l'ai écouté me conter les histoires de mon peuple. Ces moments-là me manqueront, je pense, lorsque je serai parti. Mais à présent, je préfère rester confiné aux confins du royaume car, dans le contexte actuel, lorsque je suis obligé de sortir, je reste un peu à l'écart de la foule et presse le pas au milieu des gens. Mardi, j'ai tenté de vaincre mes doutes en changeant de point de vue. La plume à l'envers permet de faire de nouvelles enchères. Alors, je me suis vite reprise, même si je n'ai guère avancé sur la reconstruction. J'avais le cœur qui pleure, heureusement que l'âme de la lune me conseille. Elle seule me console. Mercredi, je t'ai exposé toutes les questions que je me suis posées lorsque j'ai pris le temps de rêver et de penser. Vois-tu, quitter mon royaume pour voyager jusqu'à la Terre n'est pas rien. Je suis consciente que cela s'avère être sans doute un aller sans retour. Mais même si j'ai pas grand-chose dans les poches, à part mes mains, je me suis dit que c'était déjà bien, j'ai au moins de quoi écrire quelques refrains. Alors je me suis accrochée à mon objectif et j'ai réparé le capteur de propulsion. Jeudi, c'est triste de l'évoquer à nouveau, mais mon amie Lison les Fleurs s'en est allée. Elle a rejoint les grains de sable qui nourrissent l'âme de la lune. Pour me réconforter, je suis donc allée voir le grand miroir, pour faire une pause, visiter le temps, m'adresser à la plume du futur, la future plume que je serai. Mais finalement, je me suis souvenu que, même si j'aime m'octroyer le droit de visiter le temps, l'essentiel réside au présent. Je suis donc vite retournée à mon dur labeur. Et à force de courage et de philosophie, vendredi j'ai retrouvé toute ma candeur parce qu'au final, moi aussi je peux le faire. Le jeudi soir, j'ai pris le temps de me relire un peu et je ne me suis pas assez trouvée démonstrative. Comme quoi, la voix ne fait pas la plume que je suis. Seuls les mots comptent. Je me suis jugée trop hésitante. C'est pour cela que vendredi, ma rage a refait surface. Dans ma caverne, je suis bien plus grande que ce que j'en ai l'air, tu sais. J'ai cessé de douter, cessé de fuir, et j'ai lancé le compte à rebours, le décollage pour ligne d'horizon. Plus de marche arrière possible. Hier samedi, je me suis rappelé de tenir ma pointe bien à la verticale pour ne pas perdre la boule de cristal. Parce qu'en réalité, si je dois un peu plus me présenter, je suis cette poète, seule dans le cercle, regrettant les disparus, et n'acceptant pas la vie sans l'avoir combattue. Enfin aujourd'hui, dimanche 8 novembre 2020, au jour J-22 avant le décollage, j'ai souhaité te délivrer un message empli d'espoir, avant de me rendre au marché puisque les grands sages ont autorisé sa réouverture temporaire. J'ai voulu aller y faire un tour pour me remémorer tous ces instants passés avant de m'envoler. Aujourd'hui j'ai fait. J'en ai eu bien trop marre de parler. Finalement, cette semaine, j'ai vécu pas mal de doutes. J'ai survé sur un flot d'émotions. Je ne t'en ai pas parlé, mais j'ai même côtoyé la colère. Cela ne me ressemble pourtant guère. Je peux même t'avouer que j'ai failli tout laisser tomber, abandonner cette quête, tout arrêter et me laisser aller au milieu de la foule, en suivant les pas des autres plumes, à l'unisson. Heureusement que j'ai vite retrouvé ma propre rythmique, heureusement que je me suis ressaisie. Je dois t'avouer, cher journal, qu'un matin, j'ai puisé ma force grâce à la réception de quelques messages de terriens. Certains ont eu vent de ce journal de bord, certains m'écoutent, certains rejoignent ma quête. Je suis donc un peu moins seule. Et cela donne encore plus de force et de sens à mon aventure. J'ai à cœur de répandre du bonheur et de l'espoir sur ma route. Alors, fini de douter. Maintenant, il n'y a plus qu'à foncer. Sur la ligne à vos marques. Feu, partez. Bien à vous. Plume.